acheteuses et bienvenue dans cette vidéo. On est le 9 septembre, je ne sais même pas si cette vidéo verra vraiment le jour. J'ai décidé de vous emmener avec moi sur un nouveau projet crochet de A à Z. Donc là, on en est au stade de l'idée. J'ai envie de crocheter un sac. Chose que je fais hyper rarement. Là, j'ai vraiment trop envie de crocheter un sac. On en est encore à l'idée dans ma tête, mais j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire. Par contre, autant vous prévenir tout de suite, j'ai souvent des idées très précises et des fois, je change complètement en cours de route. Donc, je pars avec une idée en tête et je me retrouve avec un truc qui n'a absolument rien à voir avec ce que je voulais faire. Je n'ai pas de fil qui me plaît pour l'idée de sac que j'ai en tête, donc je vais aussi vous emmener avec moi pour acheter du fil. Je ne sais pas encore où. On va probablement aller faire un tour à Action et Centre-Accord, je pense. C'est les deux magasins qui sont le moins loin de chez moi. J'ai donc quelques trucs à faire cet après-midi. Je vais en profiter pour aller faire mon petit shopping de fil. Comme ça, 2 en 1. Je vous emmène avec moi. Je vous montre tout ce que je trouve. Si je trouve quelque chose ou pas. Et la prochaine fois qu'on se retrouve en vidéo, je vous montrerai mes petits croquis pour le sac. Là, vous allez pouvoir voir mes talents de dessinatrice de dingue. Je pense que vous n'êtes clairement pas prête. Ça va être la honte. C'est encore moi. Je suis rentrée de mon shopping. Je me suis remis à l'aise. Je n'ai pas filmé pendant mon shopping tout simplement parce que je suis tombée dans une petite boutique, une mercerie qui était en liquidation et c'était tout petit. Il n'y avait personne. Je n'osais pas trop filmer. Pardon. Excusez-moi. J'ai en tout cas à côté de moi 2 combos de fils possibles qui me font envie. Pour le sac, c'est 2 combos qui n'ont rien à voir en termes de couleur. Mais j'ai un peu du mal à me décider. Je ne suis pas vraiment sûre de ce dont j'ai envie. Je vais vous les montrer. Gardez en tête que tout ça peut largement changer avant demain. Ok, le premier combo, c'est donc ce fil qu'on m'avait offert, qu'on m'avait envoyé. J'aime beaucoup ce combo de bleu-gris pour faire un sac. Ça peut être pas mal. En fait, je crochetterai plusieurs fils en même temps. Le combo, c'est ça, globalement. Je pense que ça pourrait être cool. Donc ça, c'est un tout petit fil doré que j'ai justement trouvé dans la mercerie qui était en liquidation. Donc, trop beau. Ici, on a ces pelotes-là de chez Action qui sont un petit peu fluffy et tout. Vraiment, je les adore. Elles sont trop jolies. Pourquoi pas. Donc ça, c'est notre premier combo. Ouais. Je crois que j'avais plus la vision dans ma tête avant de vous montrer les pelotes qu'en les montrant et en les voyant comme ça, les 3 réunis. Ça y est, ça commence déjà à... Bon, voilà pour le premier. Le deuxième, c'est donc cette pelote avec du noir. Là, j'ai un petit dilemme. Je me dis, est-ce que j'utilise de l'acrylique histoire de diminuer un peu le coût moyen du tout? Ou est-ce que je pars sur du coton en me disant que le rendu sera plus joli et peut-être que ça durera un petit peu plus dans le temps, je ne sais pas trop. Mais bon, en tout cas, histoire d'avoir une idée des couleurs, donc ce serait du doré, du noir et cette dinguerie que j'ai trouvée justement dans la mercerie. Mais ce combo peut être hyper beau. Voilà où on en est actuellement. Ça, je pense que ça peut être très stylé. On est en hésitation sur le choix de fil. Ça va être le plus dur. Une fois que le fil sera choisi, j'ai une idée tellement précise, entre guillemets, de ce que j'ai envie de faire. Je pense que ça roulera, mais il va falloir réussir à se décider sur le fil. Et ça, généralement, c'est le plus dur. Le meilleur moment de la journée est enfin arrivé. On est le 2e jour. J'ai donc eu toute la nuit pour réfléchir au combo de fils que j'allais utiliser pour mon sac. J'ai donc choisi celui-ci avec le doré. J'ai hésité hyper longtemps entre utiliser mon acrylique noir, là, que j'ai juste ici, ou retourner acheter du coton. Parce que du coup, mon fil d'acrylique est un petit peu plus épais que mon fil de couleur. Et puis j'avais peur que niveau usure, etc., ce soit pas terrible. Mais bon. Je vais quand même utiliser mon acrylique. Dans tous les cas, je vais tester. Si j'aime pas,
Si j'aime vraiment pas, je changerai. Mais bon, je me dis que ça peut me faire un coût de revient un petit peu moins cher. Et surtout, ça m'évite de retourner encore acheter des pelotes. Parce que ça, c'est pas raisonnable. Donc, on va tester comme ça et on verra ce que ça donne. J'ai tout préparé. J'ai donc mes pelotes. J'ai des petits anneaux que je mettrai sur les côtés du sac. Donc, juste, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Et une fermeture éclair que je mettrai sur le dessus. Ok. J'ai donc mon petit dessin qui est juste là. Je ne vous montre pas de près parce que vraiment c'est une catastrophe. Mais l'idée, c'est en gros de faire un sac un petit peu en forme de trapèze. Donc, comme ça. Un peu côtelé, avec un effet un peu côtelé. Et avec une anse qui peut se transformer pour le porter soit sur l'épaule, soit en bandoulière. Donc en vrai, dans ma tête, c'est quand même plutôt clair. Je vais donc faire un grand panneau que je mettrai en forme de U et sur les côtés, du coup, deux petits panneaux pour les côtés. Waouh! Mes explications sont catastrophiques. Et j'ai pris à côté de moi mon sac à main actuel juste pour avoir une idée des dimensions parce que je le veux un petit peu plus grand. Il sera peut-être un peu moins large, mais j'aimerais le faire un tout petit peu plus long et un tout petit peu plus haut. Donc, c'est parti. Il va falloir surtout que je choisisse quelle taille de crochet je veux utiliser avec ces fils. Ok, on l'a trouvé hyper facilement. Ça, c'est très très cool. Parfait. Vraiment, ces pelotes sont tellement belles. Et alors là, j'ai tellement peur de faire des bêtises avec ça. Ok, il y a un élastique. Ok, il est vraiment hyper fin. Je sais pas si on se rend compte, mais on va utiliser mon petit dérouleur de pelote. Il est trop cool. Il est légèrement bancal, mais c'est ce qui fait son charme. C'est mon papa qui me l'a fait avec son imprimante 3D. Ok, oui, ça va aller comme ça. Parfait, on va le mettre là. Ok, doucement. Je pense que... je le crochetterai en 5,5. Histoire que ce soit un peu serré quand même. Je vais juste essayer du coup. Je vais faire ma chaînette avec mon crochet numéro 6. C'est déjà un petit peu serré, mais... Je pense qu'en 5,5 ce sera pas mal étant donné que je veux faire quelque chose de côtelé et que je vais du coup crocheter uniquement dans les brins arrière. Je pense qu'en 5,5 on sera pas mal. Ok, ouais, clairement il faudra pas plus gros que du 5,5 pour ce que je veux faire. Mais par contre c'est vraiment très joli, je suis trop contente. Ok, je redéfais mon petit test et on est parti. Ok, c'est défait. Je vais donc démarrer ma chaînette pour faire une des parties que je mettrai sur les côtés. À partir de ces parties-là, comme ça, je saurai combien de mailles je veux faire sur mon panneau qui fait avant-arrière. J'ai donc ma chaînette de départ. Je vais changer de crochet. Je pense que je vais essayer de mettre ça comme ça dedans. Ok, j'ai donc fait 2 rangs pour le moment. J'ai réussi à crocheter mon anneau à l'intérieur, donc ça c'est top. Au moins c'est fait, j'ai pas de couture à faire après ou quelque chose du genre. Donc ça c'est cool. Je vais faire un rang supplémentaire pour mon côté. Oui, histoire qu'il soit au moins un peu plus large. Et je vous montre le résultat après. Mais franchement, regardez-moi ces couleurs de ouf là. J'adore. Vraiment, je suis trop fan. La seule chose, c'est que ce fil doré, regardez-moi ça, ce que ça fait toutes les 2 secondes. C'est horrible. C'est horrible. J'ai donc terminé le premier côté. Je suis trop contente. Je trouve que niveau attache, c'est pas mal du tout en vrai. Et j'ai fait 3 rangs. C'est joli. Ça c'est bien...
C'est rigide. Donc pour un sac, c'est nickel, c'est pas trop élastique et tout. Donc parfait. Oh, j'ai trop hâte de le voir terminé, ça va être trop stylé. Je vais faire le deuxième côté. Et après, on passera du coup au panneau principal, on va l'appeler comme ça. C'est parti. Mon fil doré a très très envie de faire des nœuds. J'ai donc mes deux panneaux qui sont juste là. Il est temps maintenant de s'attaquer au panneau principal. J'ai démêlé mon fil doré et j'ai compté à partir de mes côtés combien j'avais besoin de faire de mailles en l'air pour mon panneau. Donc, le deuxième était tombé. Donc, c'est parti. J'attaque. J'ai vraiment trop hâte. Je ne sais pas si j'arriverai à le terminer ce soir. Vraiment, j'aimerais bien. Mais je ne suis pas sûre. Comme j'aimerais vraiment le terminer avec vous, et c'est un petit peu le but de cette vidéo d'ailleurs, c'est un peu la lumière du jour qui me dira quand est-ce que je dois m'arrêter. Ok, j'avais un gros doute et j'ai cru que j'avais sauté une dizaine. Ça m'arrive des fois. Ça paraît un peu ridicule dit comme ça, mais j'ai cru que j'avais sauté une dizaine et que je n'avais pas le bon nombre. J'ai bien le bon nombre de mailles. Et je vais donc commencer mon premier rang. C'est un enfer ce truc. Je vais y aller petit à petit et je vais crocheter au fur et à mesure ce que je démêle. Je pense que ça va être la technique la plus simple pour ne pas me réemmêler au fur et à mesure. Ok, j'ai fait le plus dur. J'ai terminé mon premier rang donc dans ma chaînette. Parce qu'à mon avis, il va me falloir un petit paquet de rangs. Ouais. Vu que je le veux plus grand que le sac que j'ai juste ici, il va me falloir un petit paquet de rangs à mon avis. Mais bon, j'ai trop hâte de voir la suite. Alors c'est parti. J'ai fait une petite pause, mais me voilà prête à recommencer mon rang numéro 2 pour mon panneau. Entre-temps, j'ai été rejoint par cette beauté. J'ai donc tout naturellement décalé la caméra puisqu'on ne pouvait pas laisser une beauté pareille en dehors du cadre. C'est mon assistante très fidèle. J'ai donc fini mon deuxième rang. J'ai terminé le rang 6. À mon avis, il va quand même en falloir un paquet avant d'arriver à la largeur que je veux. Mais franchement, je trouve ça juste trop beau. Je suis trop contente. Trop contente du résultat. J'ai vraiment hyper hâte de voir la suite. Je pense que je vais faire seulement un rang de plus pour ce soir. Je commence à avoir un petit peu faim, j'avoue. Bon, bien évidemment, je n'ai pas pu résister. J'ai fait un rang de plus et j'ai dit que j'arrêtais, mais j'en ai fait un de plus. C'est vraiment trop beau. J'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner. Allez, à demain. C'est une nouvelle journée pour moi. Il est 10h et j'ai déjà été hyper efficace ce matin. Je suis assez contente. Donc, je m'octroie une fin de matinée crochet. On va avancer sur notre sac. Donc, je m'étais arrêtée ici hier. J'ai préparé toutes mes petites affaires à côté. Ma pelote de coton a bien souffert déjà. On verra combien j'en utilise en tout. J'espère ne pas en utiliser plus de 2. Comme ça, il m'en restera suffisamment pour me faire genre un petit top ou un truc avec le reste. Bon, on en est là. C'est parti. On va voir jusqu'où j'arrive à avancer aujourd'hui. J'ai trop envie de terminer. Je suis trop pressée de le finir en fait et de voir ce que ça donne. Donc bon, c'est parti. Je me mets au boulot. Je me mets une petite série en même temps. Tranquille. Je mets
mes lunettes. Et j'ai l'impression d'être hyper vieille quand je dis ça. Ah, ok. C'est parti. Petite update, je suis arrivée au bout de mon fil de coton. On en est là. J'ai l'impression que ça n'avance pas. Oh là là. Si on compare, je ne sais plus où elle est avec ma fermeture éclair. Bon, on n'est pas à la moitié. On n'est pas à la moitié du tout. Mais c'est pas grave. Et c'est trop beau, je suis trop contente. Je vais attacher mon nouveau fil et je vais continuer. Je viens de checker l'heure, ça fait donc une bonne heure que je crochette. On en est là. En vrai, là en le voyant dans mon écran, j'ai l'impression que finalement ça a plutôt bien avancé. Ok, trop cool. Trop cool. Non, par contre, je suis pas sûre de vouloir le faire aussi long que ma fermeture éclair. C'est juste la seule que j'avais en couleur noire. Donc, au pire, je laisserai un morceau rentrer sur l'intérieur. Je sais pas trop encore. Ça, c'est la largeur de mon sac actuel. Donc, en vrai, allez, peut-être comme ça. Bon, il m'en manque encore un bon morceau. Hein. Même si je veux faire comme ça, on va dire qu'on est à peu près à la moitié. Ok, pas mal. Il est actuellement 11h20. Je commence à avoir faim, j'avoue. Je vais crocheter encore un petit peu. Je vais faire quelques rangs, mais je pense que mon estomac va très vite m'arrêter. J'ai fait que 2 rangs de plus, mais mon estomac crie famine. J'arrête donc pour ce matin. On s'arrête là et je reprendrai cet après-midi. Il y a des chances que je reprenne avec mon café après manger un petit moment. Et cet après-midi, j'ai d'autres choses à faire. Mais je m'y remettrai plus en fin d'après-midi parce que j'ai vraiment trop hâte d'avancer. Je n'ai pas repris mon crochet après manger pendant mon café. Je me suis remis tout de suite au boulot. Mais j'ai été hyper productive cet après-midi. J'ai fait une longue balade au soleil avec mon chien. C'était trop cool. Et maintenant, c'est l'heure de me remettre au crochet. J'ai trop hâte de continuer. Par contre, chose que j'ai vue tout à l'heure, c'est que ma pelote noire a beaucoup souffert. Et j'ai hyper peur qu'elle n'arrive pas au bout. C'est une pelote royale de chez Zeman. Donc en soi, vous me direz, facile à trouver. Oui, sauf que le Zeman, le plus proche de chez moi, il y a genre 1h10. Du coup, j'ai pas vraiment envie de faire 1h10 de voiture pour une seule pelote. Franchement, c'est pas du tout intéressant. Et à la fois, me faire envoyer une pelote et en avoir pour 4 € de frais de port, ça vaut pas plus le coup non plus, vu le prix des pelotes chez Zeman. Donc, on va croiser les doigts très fort. Si j'arrive au moins à finir mon panneau principal avec cette pelote, ça ira. Je pense pas que ce soit hyper choquant si je prends un autre fil noir pour la bandoulière. Mais il faut au moins que j'arrive à terminer mon panneau principal avec ce fil-là. Donc, on croise les doigts, genre très fort. J'ai vraiment peur. Je reprends ça. Mon crochet est là, c'est parfait. Hop. Et puis c'est parti, on va essayer de pas trop emmêler le fil doré parce que ce matin, je m'en suis plutôt bien sortie. Mais là, comme je ne vais pas vous la montrer parce que j'ai très peur de toucher cette pelote. Ce matin, ça s'est plutôt bien passé. Elle a coopéré. Donc on va espérer que ce soit toujours le cas ce soir. Et puis c'est reparti. Bon, ça fait un petit moment que je crochette et franchement, je pense que j'ai atteint une bonne taille. C'est pas mal du tout. Bon, ça aura besoin d'un petit coup de steamer à mon avis. Parce que c'est un petit peu bancal. Mais bon, ça c'est pas très grave. C'est peut-être aussi un peu à cause du côtelé. Je pense qu'avec l'assemblage et un petit coup de steamer, ça ira très bien. Hop. En gros, on en est là.
En vrai, je pense que c'est pas mal du tout en termes de proportion. J'aime beaucoup. Ouais, parfait. Je prends donc mes deux côtés. Il faut que je décide quel côté je vais mettre sur l'extérieur, mais je pense que ce sera celui-là. Ok. J'ai décidé quel côté j'allais mettre sur l'extérieur. Pareil pour ça, forcément, j'ai un côté où... comment expliquer? En gros, j'ai un côté avec un relief plus large. On va dire les bandes en relief ici sont plus larges que de ce côté. Donc c'est pareil, il faut que je décide lequel je veux à l'extérieur. Parce que du coup, j'ai aussi un côté, donc ce côté-là qui est beaucoup plus rose, je trouve que ce côté-là. Ah oui, clairement, ça se voit bien là à la caméra. Donc il faut que je décide de ce que je veux à l'extérieur. Je vais mettre ça à l'extérieur. Ouais, ok. Je vais donc venir assembler ici. Ce que je vais faire, j'aimerais bien faire quelque chose qui est bien en relief et qui se voit bien. Donc je pense que je vais l'assembler à l'aide de mailles serrées. Ouais, comme ça va bien se voir. Et en plus, j'ai pas pensé à vous dire, mais ma pelote a tenu bon, je suis trop contente. Il y a même une chance que j'arrive à faire la bandoulière avec. Donc franchement, c'est parfait. Ok, en vrai, là, je suis un peu en train de flipper. J'ai l'impression qu'il me reste plus de mailles sur mon côté que sur mon panneau. Pourtant, j'ai compté. Hein. J'ai compté plusieurs fois. Oh. J'espère que ça va être bon. Et que c'est juste un peu plus tendu d'un côté que de l'autre. Et que du coup, c'est juste une impression. J'espère. J'ai pas recompté là tout de suite parce que je suis dans le déni un peu. Je me dis que si juste je crochette en croisant les doigts assez fort, ça va le faire. Mais je vois un côté se raccourcir et pas l'autre. Oh. Bon, finalement, j'ai bien fait d'être dans le déni. Je suis pile poil. Comment? Je ne sais pas. Mais je suis pile poil. Donc, c'est trop cool. Je pense que ça va être vraiment joli, mais que ça va très franchement nécessiter un petit coup de défroisseur. C'est pas très grave. Hein. On a donc un premier côté assemblé. Voilà à quoi ça ressemble. Oh là là, mais c'est vraiment trop trop beau ce combo de couleurs là. Trop cool. Ça va légèrement se refermer, surtout en haut, une fois que j'aurai mis la fermeture éclair. Donc ça va être nickel. Et encore, non, peut-être même pas trop, vu qu'il y a la boucle qui est rigide. Non, franchement, ça va être hyper joli. Je suis trop contente. Et bien, c'est parti pour l'autre côté. Donc on va commencer par là. Ok, donc là, je suis dans ma chaînette de ce côté. C'est tendu. Je galère. Je galère à passer dans mes mailles. C'est hyper pénible. Ça va être long, je sens. J'en suis même pas à la moitié. J'ai mal aux mains parce que ça me fait forcer de ouf. Et mon crochet arrête pas de se déboîter. J'ai fini d'assembler mon petit sac légèrement bancal. Je pense vraiment qu'avec son petit coup de steamer, il sera parfait. En tout cas, il est vraiment trop trop beau. J'adore le résultat. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner une fois que j'aurai mis les petites bandoulières ou les petites anses en tout cas. La taille est parfaite, exactement comme je le voulais. Par rapport à la fermeture éclair, on est pas mal du tout. En vrai, c'est pas trop mal. Je laisserai en fait ça à l'intérieur, je pense. Je viens de regarder l'heure, il est 20h30. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, demain, on se retrouve pour faire la anse et poser notre fermeture et on aura terminé. Je suis trop contente, et je suis trop contente. Voilà. Bon, il est bancal. Mais
Je suis hyper contente quand même. Allez, je vous dis à demain. On est samedi, il est temps de terminer le sac. J'ai trop hâte de le terminer et à la fois pas du tout hâte de m'attaquer à la fermeture éclair. C'est un truc que je galère tout le temps à faire parce que je suis un petit peu maniaque, j'aime bien quand c'est droit, etc. Donc je sais que c'est pas grave. On va commencer par la bandoulière. Donc j'ai rentré mes fils. Je l'ai fait toute seule ce matin, j'étais hyper fatiguée, je pense que ça se voit encore. J'avais une tête horrible, je me suis dit que je n'allais pas filmer ça, c'était pas cool. Donc j'ai rentré mes fils. Hier soir j'ai passé un mini coup de steamer sur le sac et ensuite je l'ai posé à plat et ça a largement suffi à ce que tout tombe pile poil. Il est plus gondolé ou il a plus une forme un peu bizarre comme il a pu l'avoir hier soir. Et vraiment, genre, j'ai passé le steamer, je pense, 10 secondes dessus, ça a suffi. Donc, parfait. Il a la forme légèrement trapèze comme je le voulais. Donc, je suis trop contente. La taille est nickel. On s'attaque maintenant à la petite bandoulière. J'ai une idée. Il faut juste que je revérifie avant de m'y attaquer. Par contre, j'ai un peu peur. Je pense que mon fil rose ne sera pas suffisant. Mais bon. J'avais trouvé une idée pour la bandoulière sur YouTube. Donc j'avais vu un tuto qui pouvait être sympa. Donc je vais essayer de me le ressortir. Ok, donc j'ai commencé et j'ai eu un peu de mal au début. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai eu du mal à cause du fait que je crochette 3 fils en même temps. C'était pas hyper simple de trouver dans quelle boucle je devais passer. J'aime beaucoup, je trouve ça très très joli. Par contre, ça va être vraiment trop fin, je pense. Donc, je repars chercher autre chose, une autre idée. Dans l'idée, j'aime bien, mais c'est un peu fin à mon goût pour ce que je voulais. Donc, je repars chercher autre chose. Bon, verdict, ça fait 25 minutes que j'y suis, je n'ai rien trouvé qui me plaît. Je vais donc, je pense, faire des tests et trouver un truc que j'aime bien. J'ai une idée. On va voir ce que j'arrive à faire. En fait, j'ai peur d'avoir toujours le même problème, c'est de me retrouver soit avec quelque chose que je trouve trop fin, soit de me retrouver avec quelque chose que je trouve trop rigide pour le coup. Donc, on va voir. Ok, je crois que j'ai trouvé un truc que je trouve pas mal du tout. J'ai presque la moitié, je pense. Ouais, peut-être pas. Allez, je fais un petit peu moins de la moitié. L'avantage, c'est que ça avance assez vite. Ouh. On commence à avoir une bonne longueur. Là, on est à la moitié. Ici, c'est la moitié. Oh, je suis presque. Je vais mettre un petit marqueur de maille. Hop. Sur ce que je considère être à peu près la moitié, on va dire ici. Voilà. Comme ça, je saurai à peu près quelle longueur faire. Ok. En fait, elle me paraît pas super longue, mais j'ai peur que ça se détende beaucoup. Mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir soit la prendre comme ça, soit de pouvoir la prendre comme ça. Comme ça me paraît pas mal et je pense que si vraiment je la trouve trop courte, au pire, j'y ajouterai une autre bandoulière que je fixerai. J'ai des petits trucs qui se clipsent ici. Donc en vrai, ce sera pas mal. Hop, je vais donc m'assurer que je ne l'ai pas twisté. Et là, en gros, ce que je pensais faire, c'était donc refermer, tout simplement comme ça, et repartir dans l'autre sens, pour ajouter un autre rang pour qu'elle soit légèrement plus épaisse et possiblement y ajouter un petit peu de rigidité. Je sais pas, peut-être que ça l'aidera à se tenir un petit peu. Donc,
Je vais enlever mon petit marqueur de maille, il ne me sert plus à rien. Et du coup, maintenant, je vais tout simplement faire des mailles serrées tout le long de ma petite bandoulière. Franchement, je suis assez contente du résultat du sac pour l'instant. Et surtout, ce qui est pas mal, c'est que tout le long du projet, j'ai réussi à, on va dire, garder le cap. C'est assez souvent que j'imagine un truc et que je pars dans complètement autre chose au fur et à mesure. Et là, franchement, on est quand même assez proche de l'idée de départ que j'avais. La bandoulière n'est pas exactement comme j'avais envie de la faire, mais sur le principe, en tout cas, on est toujours sur le même principe. Donc, je suis très, très contente. Non, c'est bien. Je me suis tenue à ce que j'avais envie de faire et à ce que je pensais faire. Donc, c'est plutôt très cool parce que c'est clairement pas toujours le cas. C'est assez fréquent que je commence avec une idée et que ça finisse, mais dans un truc qui n'a absolument rien à voir. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je pense que c'est parce que j'ai tellement d'idées en même temps. J'ai 40 000 idées à la minute. Et du coup, je pars sur une idée et je me dis non, mais ça pourrait être encore plus cool. Et puis, ça finit avec complètement autre chose. Mais là, franchement, je suis restée assez fidèle, on va dire, à l'idée de départ que j'avais eue, ce qui est plutôt cool. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Alors, ouais, c'est carrément trop chou. Carrément trop chou. Je valide et je coupe mes fils. Parfait. Voilà ce qu'il me reste de rose. Clairement, il était temps que ça se termine apparemment. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais twisté. Bon, franchement. Ok, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je vais savourer ce petit moment avant de devoir coudre ma fermeture éclair. Parce que j'ai vraiment pas envie. Mais, trop cool. Je rentre mes fils. Je pars me promener. Et à mon retour, j'attaque cette fermeture éclair. Oh, mais c'est vraiment trop joli. Mes fils sont rentrés et voilà donc ma petite bandoulière. C'est vraiment hyper simple, très basique, mais je trouve que du coup ça va bien avec le côtelé du sac, ça fait un petit rappel. Très sympa, j'aime trop. On va voir normalement, oui ça rentre. Trop bien. Trop cool. Ok, alors qu'est-ce que je peux mettre dedans? Ma petite boîte d'aiguilles, une télécommande. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un disque dur. Ok. Un disque dur. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce que j'ai par là? Mon étui à lunettes. C'est déjà pas mal. Hein, bon, sachant qu'après il y aura la fermeture, parce que là ça s'ouvre un peu tout seul. Mais nice. Bon. Allez, je file me promener et je reviens dans un petit moment pour m'attaquer à la fermeture éclair. À tout à l'heure. Je suis de retour, j'ai fait ma balade, j'ai bien fait d'y aller tôt parce que depuis il pleut des cordes. J'ai évité ça, alléluia. Bref, ma petite assistante princesse Wendy m'a rejoint bien évidemment. Et il est temps de faire ce que je n'ai pas envie de faire, c'est-à-dire coudre ma fermeture éclair. Je vous avoue que pendant la balade, l'idée m'a prise de faire une grande version de ce sac, un peu en mode cabas. J'ai envie de le tester avec du fil t-shirt et en même temps, je me dis que c'est peut-être pas ouf comme idée. En fait, j'aime beaucoup le rendu visuellement du fil t-shirt, mais à travailler, c'est vraiment pas ce que je préfère. Et en plus, le problème, je trouve, c'est que c'est hyper lourd. Donc en fait, quand on fait un sac en fil t-shirt, déjà rien que le sac en lui-même est super lourd. Et j'aime pas trop ça. Donc,
Je sais pas, mais il y a des chances que vous voyez passer d'ici peu la grande version de ce sac parce que franchement je le trouve beaucoup trop chou. Alors, le sac est là, la fermeture éclair est là, mon aiguille est là, et donc je pense que je vais faire ça avec mon fil noir. J'aurais peut-être dû faire ça avant de mettre la bandoulière. C'est pas grave. Ou alors juste, essayer de me servir de mon cerveau. Hop, voilà. Je retourne mon sac, ce sera plus simple. En vrai, ce que je trouve toujours un peu difficile avec les fermetures éclairs, c'est de réussir à les fixer suffisamment serré pour pas que ça bouge et que ce soit bien propre, sans que ça gondole pour autant. C'est vraiment le truc qui me fait galérer à chaque fois. Donc si vous avez des astuces par rapport à ça ou des techniques, vraiment je suis preneuse, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires parce que franchement c'est le truc qui me fait toujours galérer et qui me fait toujours peur, qui fait que j'y passe 3 heures à chaque fois parce que je doute, je galère, voilà. Donc si vous avez des petits tips, je suis franchement preneuse pour ça. Ok, je suis arrivée au bout en vrai. Ma couture m'a l'air pas mal du tout. Niveau hauteur, j'ai l'impression que c'est assez régulier aussi, donc pas mal. Je suis assez contente de moi, on va se le dire, hein, très clairement. C'est cool, ok. Par contre, je pense que, je sais pas si on voit, mais en gros, là, j'ai aligné donc le bout du tissu, de la fermeture, au bout du sac. Et du coup, ça laisse un espace, alors que ici, ça n'en laissera pas. Je crois que j'ai envie de redéfaire. C'est marrant, ça va beaucoup plus vite à défaire que à faire. Je peux faire des trucs sans toi. Oui, sans toi. Je repars sur ma couture du coup et je vais mettre un petit peu de musique en fond histoire de me motiver. Je pense que ça passera beaucoup plus vite. C'est parti, musique. On a une fermeture éclair. J'essaye de faire un truc fluide, j'y arrive pas du tout. Voilà. Trop bien. Écoutez, on a une fermeture éclair. Je suis assez contente de mes coutures. Je trouve que... Ouais, non, je suis assez contente. C'est très très cool. Bon. Nouveau test. Nous pouvons donc mettre dans ce sac un cahier. Une télécommande, toujours. Hyper important de se promener avec sa télécommande. Une boîte. Voilà, ça c'est super. Qu'est-ce qu'on a qui traîne sur ce canapé que je peux mettre dans un sac? Alors, on va reprendre les mêmes trucs qu'avant, hein. Mon disque dur, voilà. Un étui à lunettes, nickel. Un tube de colle, super. Et maintenant, on ferme la fermeture éclair. Hop, et c'est parti. Là, on peut partir avec notre hyper beau sac et un fil qui n'est pas rentré. Hop. On peut partir avec notre hyper beau sac, notre tube de colle surtout, hyper important. Faire des trucs géniaux. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous plaira, que le format vous plaira un petit peu. Ça change beaucoup, beaucoup de tout ce que j'ai pu créer jusqu'à présent, en tout cas en termes de format vidéo. Et j'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le genre de truc que vous aimez bien regarder, genre en crochetant ou je sais pas, pour chiller le soir tranquille. Dites-le moi. Je serais très contente d'avoir vos retours, de savoir si je recommence avec ce style de vidéo ou si j'arrête. Dites-le moi s'il faut que j'arrête, dites-le moi aussi, hein, bien évidemment. Dites-moi si vous aimez le sac. Maintenant que je l'ai terminé, que j'ai terminé la vidéo, je pense que je vais me mettre tout de suite à l'écriture du patron. Et évidemment, je vous mettrai le lien du patron dans la description.
N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis, me laisser un petit commentaire, un petit like, juste me dire ce que vous en avez pensé ou alors me faire coucou, ça me fait toujours trop plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bisous et bon crochet!